Est-ce que tu as essayé d'arrêter la cigarette et rien ne fonctionne? Ou bien tu as réussi quelques fois ou dans certaines périodes de ta vie et de nouveau tu veux arrêter et te libérer de cette relation toxique à la cigarette? Alors dans tous ces cas, cette vidéo est pour toi, car dans cette série vidéo, je t'explique quels sont les cas les plus courants que je rencontre dans mon bureau de personnes qui viennent consulter et comment l'hypnose peut t'aider toi et ainsi que toutes les personnes qui viennent en lien avec le sujet de la cigarette. Alors, ce que j'observe régulièrement, c'est la façon dont la cigarette vient répondre à un besoin particulier qui peut être différent d'individu en individu, qui est bien souvent un moment de plaisir de soi à soi, un moment de calme où enfin on peut décrocher de nos tâches quotidiennes et où on peut prendre un temps pour soi, peut-être même parfois dehors, à respirer. Alors, ce qui est vraiment important dans une démarche thérapeutique en lien avec l'arrêt de la cigarette, c'est dans un premier temps de venir identifier à quel besoin répond le fait de consommer une cigarette. On va venir identifier ce point-là et ensuite trouver un nouveau comportement plus écologique pour toi afin de répondre à ce besoin-là et pouvoir supprimer la cigarette de ta vie, devenir un non-fumeur. Alors, par exemple, si ce temps de cigarette, c'est un moment pour respirer, pour te connecter à toi, on va pouvoir venir remplacer ça par un temps de méditation ou par une pause de 5 minutes dehors en prenant le temps de respirer ou bien par le fait de boire une tisane, par exemple. Souvent, l'activité, l'action de boire aide beaucoup dans un comportement de remplacement. Dans une deuxième étape, ce qu'on vient observer, c'est quels sont les ancrages que tu as avec la consommation de tabac. Est-ce que tu as commencé jeune? Quelle est ta vision du fait de consommer du tabac? Est-ce que c'est un moyen d'entrer en lien avec les gens de façon sociale? Est-ce que dans ta famille, il y avait de la consommation de tabac? Et au besoin, dans l'état présent, ta représentation présente du tabac, venir modifier la cartographie de ta représentation pour te diriger vers une abstinence de cigarettes. Ensuite, on va venir mettre en place des outils de changement de comportement. Alors, comment fonctionne notre cerveau dans l'habitude, dans les habitudes qu'il met en place? Je vais faire une explication schématique, c'est-à-dire que c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans le cerveau. Je simplifie pour pouvoir être compréhensible. Donc, par exemple, on a un neurone qui identifie j'ai envie d'une cigarette. Puis l'habitude qu'on met en place, c'est quand j'ai envie d'une cigarette s'allume, au prochain neurone, on va avoir l'action je vais sortir fumer ma cigarette. Puis plus j'emprunte ce chemin-là, j'ai envie d'une cigarette, je vais fumer une cigarette, plus le chemin entre ces deux neurones-là s'agrandit, s'élargit de plus en plus jusqu'à devenir un autoroute au fur et à mesure qu'il est emprunté. Quand on vient faire un changement de comportement et accompagner un changement de comportement avec l'hypnose, parce qu'il est vraiment important de comprendre que l'hypnose n'est pas magique dans une démarche d'accompagnement de cigarette, elle vient soutenir une motivation profonde. On dit toujours qu'il faut voir une motivation d'au moins 8 sur 10 pour que l'hypnose puisse être un outil soutenant dans cet arrêt du tabac. Donc quand on vient avec un objectif d'arrêt du tabac et qu'on veut venir changer une habitude de fonctionnement dans notre cerveau, on va venir créer un nouveau chemin. Donc on a toujours l'appel de la cigarette qui peut émerger au début du changement. J'ai envie d'une cigarette. Puis là, on va venir utiliser un autre neurone qui est je bois une tisane. Et nous, on va vouloir que le chemin entre j'ai envie d'une cigarette et je bois une tisane devienne de plus en plus large au fur et à mesure qu'il soit emprunté et que l'ancien chemin j'ai envie d'une cigarette, je vais fumer une cigarette, se rétrécissent jusqu'à devenir une fine petite ligne, voire totalement disparaître, voire je vais fumer une cigarette à force d'être en abstinence disparaît complètement. Et donc, le nouveau chemin prend de la place. Puis ensuite, une fois que ce nouveau chemin-là est bien ancré, l'envie de cigarette peut complètement disparaître puisque de toute façon, elle n'est pas répondue par un même type de comportement. Alors, c'est comme ça qu'on induit le changement de comportement en hypnose. On va venir faire des ancrages à l'intérieur pour mettre en place ce nouveau comportement en lien avec le stimuli et vous permettre d'entraîner ce chemin-là chaque jour consciemment par une répétition de ce qui a été vu en hypnose et permettre à ce chemin-là de grandir de plus en plus.
Alors, pour terminer, il y a aussi la possibilité d'aller chercher vos ressources intérieures. Quelles sont les ressources que j'ai besoin pour rester dans ce chemin d'abstinence face à la cigarette, pour devenir ce non-fumeur, devenir cette personne libre de la cigarette. Alors, ça peut être de la volonté, de la persévérance, de la résilience. Et on va venir chercher dans les expériences passées toutes ces ressources que vous possédez déjà en vous, que vous avez peut-être mis en œuvre dans un autre domaine, et que finalement on peut ramener au présent et vous permettre d'activer à travers un processus d'hypnose dans le quotidien pour continuer à œuvrer dans ce défi et dans ce chemin d'aller vers l'abstinence de la cigarette. Alors, au plaisir d'œuvrer ensemble pour vous libérer de la relation au tabac.